Aujourd'hui, le constat il est clair. Quand on prend les différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, notamment TikTok, on est exposé à des images qui sont un peu, qui vont à l'encontre des mœurs. Les jeunes aujourd'hui, c'est les pilules, les petites sucettes pour enflammer le désir, la passion avec son mec, etc. Les jeunes ne respectent plus les consignes, la morale, l'éducation, les valeurs sociales. Avant, on avait une cour commune où il y avait plusieurs membres de la famille et chacun avait son regard sur le jeune en question. Mais aujourd'hui, c'est papa, maman, les enfants. Les parents n'ont pas le temps. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Tu cherches une information, tac, tac, tac. On passe la recherche rapidement sur Google qui nous donne les informations. Alors que pour certains, la maturité n'est pas encore arrivée pour accéder à une certaine information. Il y a les mauvaises fréquentations parce que ce repère de base qu'est le parent n'est pas présent. Est-ce que nos jeunes d'aujourd'hui, avec ce manque de repères, est-ce qu'ils se connaissent? Et l'autre élément, c'est que nos jeunes d'aujourd'hui, ils grandissent rapidement. Ils sont smart. Et quand on est smart, il faudrait que le parent également puisse suivre la rapidité de réflexion de l'enfant. Les parents les plus âgés ont tendance à dire « Ah, la technologie, ça c'est pour les jeunes et tout ». Alors, il faut savoir qu'on ne peut pas surveiller quelqu'un ou on ne peut pas avoir le contrôle sur quelqu'un, on ne peut pas conseiller quelqu'un sur un sujet que nous ne connaissons pas. Donc, si on doit éduquer les enfants, il faut que les parents aussi s'intéressent à l'outil, à la technologie. Si le parent décide de rester dans l'ancien temps, l'enfant risque même de manipuler le parent. Hein. Et ça arrive dans certaines familles. Aujourd'hui, il faut dire que lorsque nous publions les photos, on se dit qu'on est jeune. Demain, on est appelé à demander un emploi, chercher un emploi ou à traiter avec des collaborateurs. Quand on veut recruter quelqu'un, généralement quand on reçoit les dossiers, moi personnellement, quand j'ai un nom, j'essaie de checker sur les réseaux sociaux, de voir sur la page Facebook qu'est-ce que la personne publie, quel est le contenu que la personne publie, est-ce que c'est un contenu de qualité. Les gens se disent souvent, ok, je poste, après je supprime, donc il n'y a plus rien. Et je me dis, c'est un vrai danger. En réalité, il ne suffit pas de supprimer son compte ou aller supprimer ces images qu'on a déjà publiées pour dire qu'on a effacé toute trace. Tout ce qu'on publie laisse des traces. Les conséquences sont également de divers ordres. La société en prend un coup. Voyez un peu tout ce qui se passe dans les cours d'école. Le sexe qui est vilipendé, les jeunes écoliers qui emmènent de l'alcool, même des stupéfiants. Le jeu, son niveau baisse au fur et à mesure sur le plan scolaire. Nous allons partir déjà sur le point où aujourd'hui quand on est sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas vraiment informés de ce qui se fait. Quand on vous envoie un lien, assurez-vous de la fiabilité de ce lien-là avant de cliquer là-dessus. Parce que quand vous cliquez, en arrière-plan, il y a des procédés qui se font. Ça peut télécharger un virus lorsqu'on veut créer un compte sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, etc. Même si c'est des sites et tout, on nous demande le mot de passe. Il faut beaucoup privilégier des mots de passe complexes, avec des chiffres et tout. Il y a des erreurs que nous faisons lorsque vous connectez à une plateforme, on vous demande enregistrer le mot de passe. Alors sachez que si vous enregistrez le mot de passe, quand quelqu'un qui s'y connaît reprend le téléphone, il peut retrouver tous vos mots de passe. Donc il faut que les gens sachent qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement pour ces éléments-là. D'abord, il faudrait que nous-mêmes nous prenions conscience du danger auquel nous exposent les outils. Il y a aussi le SCRIC, qui est le service central d'investigation de recherche criminelle, qui prend en compte la cybercriminalité, les harcèlements et tout ça. Donc c'est possible aujourd'hui, lorsque vous vous faites harceler sur les réseaux sociaux, lorsque quelqu'un a vos images ou quelqu'un fait des montages de vous et vous menace de payer une rançon, de payer de l'argent, il ne faut surtout pas accepter. Mais vous pouvez vous rapprocher du SCRIC pour porter plainte. Il faut déjà emmener le parent
à récupérer son enfant. Il n'est jamais tard. Parce que le jeune, il est dans cette quête, que le parent soit prêt à accompagner son enfant. Que le parent soit prêt à communiquer avec l'enfant. Que l'enfant trouve au niveau de ce parent, auprès de ce parent-là, cette source de quiétude, sans critique ni jugement. Au niveau des écoles, les éducateurs aussi doivent penser dans ce sens-là. Quels sont les éléments à mettre en place pour pouvoir recadrer sainement les enfants? Sans injure, sans embêtement de la part des jeunes aussi. Et maintenant les jeunes eux-mêmes. C'est bien vrai, dehors est beau, hein? Dehors est beau, mais dedans là, à l'intérieur de nous là, c'est la plus grande richesse. Dirigez-vous vers les spécialistes en la matière, ils vont vous aider, ils vont vous orienter. Les psychologues sont là.